Jean-Louis Chêne, bonjour, vous êtes le président de l'association de la montée historique de Laon. Nous vous remercions à ce titre de votre présence sur notre plateau d'Aninfo TV pour présenter l'édition 2017 de la montée historique. Cette année, la 26e édition se déroulera sur 3 jours. Vous pouvez nous rappeler les dates? Oui, donc merci pour votre invitation. Les dates seront donc les 3, 4 et 5 juin. Alors combien de voitures inscrites cette année? À ce jour, 700 autos et nous sommes en train de limiter pour garder un aspect qualitatif. Alors quel est le programme durant tout ce week-end de Pentecôte? Très grand programme. Donc au départ du parc Foch, accueil de tous nos participants. Donc ça c'est le samedi déjà. C'est le samedi matin, bien sûr. Samedi matin, accueil des participants avec le petit déjeuner servi, les remises des plaques, des cadeaux et les roadbooks se prendront promenade de la couloir. Promenade de la couloir. Ensuite, nous nous dirigerons à partir de l'hôtel de ville sur le rallye A à gauche en direction de Gueux, à B direction de Saint-Gobain. Voilà, donc ça c'est déjà le programme du samedi. Et Oui. mais il n'est pas complété puisqu'il y a le soir encore. Bien sûr, donc nous arriverons sur le mythique circuit de Gueux où nous avons réservé tout l'emplacement ainsi que la ligne droite. Donc nous pourrons mettre nos voitures en épi. Bien sûr, les stars seront là et des très belles surprises sont à venir. Alors il faut rappeler que sur le circuit de Gueux, si on veut faire un peu d'histoire automobile, c'est là que Fangio a gagné pas mal de prix. Exactement. Voilà, comme on disait, conduire comme Fangio. C'est ça même. Voilà, Jean-Louis, donc ça c'est le samedi après-midi. Retour sur Laon le samedi soir. Retour sur Laon au parc Foch, dans cette enceinte fermée, assez pratique, somme toute, pour les visiteurs aussi, pas très loin de la ville de Laon. Hein. L'hippodrome était un peu plus excentré. Le parc Foch se trouve à un aspect central. Nous aurons un groupe de musique qui sera là aussi, un peu de rock, hein, ça ne nous fait pas de mal. On est tous encore jeunes dans nos autos. Puis le concours d'élégance, où on aura soit une tenue d'époque, soit une tenue rouge et blanche. Alors justement, on reviendra sur cette tenue rouge et blanche. Jean-Louis, là j'ai passé le samedi. Arrive évidemment le dimanche, le grand jour attendu à Laon. Exactement. Comme les autres années, nous attendons donc toutes les voitures sur la ville de Laon, donc place de l'Hôtel de Ville, avenue Carnot, place Victor Hugo, et le grand moment de mise en place au rempart, où on mettra les voitures en épi pour le fameux départ style 24 heures du Mans. Voilà, donc ce fameux départ et ensuite tourner dans Laon, le circuit habituel jusqu'à 18 heures en fait. Voilà, le départ sera donné 24 heures du Mans précise. Hein. Ça va être un moment vraiment unique où il faudra se rassembler, surtout les visiteurs, sur les remparts du Midi qui serviront vraiment de balcon et de tribune. 14h15 précise ce fameux départ style Le Mans où les personnes courront à leurs autos. Alors, donc, nous avons passé le samedi, nous avons passé le dimanche, mais comme c'est le week-end de Pentecôte, il y a le lundi de Pentecôte qui est férié et vous raccompagnez donc les participants. Exactement. Donc nous faisons venir les Anglais depuis des années, mais on aime bien aussi les raccompagner chez eux. Donc mais on les fera passer par le Louvre-Lens, le très beau musée du Louvre-Lens, où pour la première fois nous avons l'exposition des frères Lenain, Originaires de Laon. originaires de Laon, ayant habité à Bourguignon-sous-Montbavin, qui seront donc exposés là-bas. Donc nous offrons cette exposition à l'ensemble des participants qui viendront le lundi. Voilà, donc 3 jours de balade touristique, de circuit fermé, de quoi vraiment s'amuser et de rouler avec sa voiture. Exactement, donc là c'est exceptionnel. J'espère qu'on aura ce temps-là peut-être un peu moins chaud pour les véhicules, mais normalement ça devrait être encore un lot de nouveautés pour tout le week-end. Alors Jean-Louis Chêne, l'année dernière, votre association fêtait ses 25 ans avec la présentation d'un grand show de 1000 voitures venues de toute l'Europe et même au-delà. Cette année, vous maintenez la tradition des anniversaires en célébrant 3 marqueurs importants. Lesquels? Oui, les marqueurs donc c'est les 24 heures du Mans et le circuit mythique de Gueux où c'est la première fois qu'on nous reçoit là-bas avec les amis du circuit de Gueux. Comme quoi les associations sont faites pour s'entendre. Donc, et le premier marqueur, deuxième marqueur, Deuxième marqueur, 24 heures du Mans. 24 heures du Mans. Style départ, 24 heures du Mans, au rempart allant une première fois aussi. Et le troisième marqueur, donc les frères Lenain. Troisième marqueur, évidemment, les frères Lenain, cette très belle exposition qu'on ne pouvait pas rater Donc au Louvre de Lens. au Louvre-Lens. Alors, le thème 2017 est tourné vers tous les constructeurs automobiles allemands avec une mise à l'honneur de 2 marques mythiques, Auto Union et Porsche. Là, on Oui. va dans l'histoire automobile.
Exactement, voilà. Auto Union, les constructeurs allemands, la genèse d'Audi, quelque part, par les anneaux. Donc ça, c'était, j'aime bien mettre tous les ans quelque chose de nouveau. On a eu Zagato, voilà, Auto Union était un spécial. Et nous aurons 5 Auto Union chez nous. Alors, des auto-unions, des Porsche, évidemment, voitures mythiques. Bien sûr, la Porsche voiture sportive, Alors, vainqueur des 24 heures du Mans, peut-être aussi avec Jackie X, avec Jackie X, peut-être aussi des DKW, des NSU. DKW, NSU, voilà, tout ce genre de voitures assez atypiques, on va dire. On essaye de refaire et reconstruire les 4 anneaux. C'est ça. C'est pas si simple parce que ces voitures-là roulent peu vite, mais donc on arrive à renouer à ça. Oui. Alors, comme votre association n'est pas avare de surprises, le public va pouvoir découvrir 2 automobiles, alors là, chargées d'histoire. Faites-nous rêver, faites-nous découvrir ces automobiles. Ah, écoutez, alors voilà, c'est le fruit du hasard, de rencontres de passionnés avec le circuit de Reims, avec Laon, avec le Nord, les Hauts-de-France. Voilà, Genestin, une marque oubliée, constructeur français à Fourmies dans le Nord. Et ça, c'est vraiment important. Donc nous aurons la voiture, la numéro 8, qui a couru en 1927, donc 1927-2017, 90 ans, et elle se mettra au même endroit qu'elle était en 1927 avec Bugatti. Elle courait dans le même stand de Bugatti, les mécaniciens de Bugatti réparaient les Genestins. Alors, Genestin, effectivement, une marque, donc on reste dans les Hauts-de-France, hein, Oui. donc une marque de fourmis avec son grand museau. Mais en fait, on ne va pas tout raconter, il faut venir découvrir ces voitures mythiques. Et en complément de votre programme de ce week-end automobile, vous innovez pour cette édition l'année des premières fois, c'est-à-dire Les premières fois, donc 24 heures du Mans, style 24 heures du Mans, le circuit mythique de Reims et l'exposition donc des frères Lenat. donc tout ça, c'est de l'innovation, c'est de la première fois. C'est de l'innovation. Et en plus, dans notre flyer, on a mis en exergue aussi 1917-2017, donc les 100 ans du chemin des dames, 1967-2017, les 60 ans du circuit de Gueux, et on va dire 1677-2017, les 340 ans des frères Lenat, on va dire, la naissance des frères Lenat à Laon. Très bien, et toujours dans le domaine de l'animation, une tenue rouge et blanche est conseillée pour chaque équipage. Pourquoi? Bah écoutez, ce sont des couleurs que j'aime bien. J'ai une Alfa Romeo blanche qui est italienne, et puis j'adore les voitures rouges aussi en même temps, donc italiennes. Donc voilà, c'est ce mixte-là. Et je pense que dans la région de Laon, voilà, avec ces pierres comme ça, le rouge et blanc risque de donner quelques marqueurs, il y aura une visibilité, et chacun s'y retrouvera dans ce contexte-là. Et il y a encore d'autres surprises d'ailleurs, dont on n'a pas... Donc je vous invite à venir donc à participer comme visiteur à ce 26e circuit automobile de Laon. Jean-Louis Chêne, aussi, il faut rappeler pour les visiteurs, c'est gratuit. Bien sûr. Tout est gratuit. Bien sûr, tout est gratuit. Il faut comprendre aussi, et ça c'est la demande des autorités de la préfecture, la sécurité est aujourd'hui un maître mot. Donc nous comptons sur tous les visiteurs pour faire attention, donc de bien suivre les réglementations des signaleurs qui sont très importants, à savoir ce sont des signaleurs aussi bénévoles. Nous sommes à Laon pour l'après-midi de 13h30 à 18h, 120 signaleurs. Avec, il faut aussi penser au renforcement de la police nationale et de la police municipale. Exactement, avec l'appui de la police nationale, avec l'appui de la police municipale. Voilà, donc on vous invite à venir donc en ce week-end de Pentecôte. Vous en savez plus sur justement ce week-end dédié à la voiture ancienne, de collection et d'exception. En fait, la région Hauts-de-France, le département de l'Aisne et Laon deviennent la capitale des amoureux de la voiture le temps d'un week-end. Exactement. Mais au-delà de ça, vous verriez les appels que l'on a aujourd'hui de l'Europe. Donc on est considéré aujourd'hui à Laon une des plus belles manifestations du nord de l'Europe, au-delà des Hauts-de-France. C'est incroyable. Ah, tiens, justement, une petite question, vous dites 700 inscrits, mais vous en avez refusé combien? On essaye de pas d'en refuser, mais bon, il faut garder l'aspect qualitatif. L'année dernière, on avait fait 1000 quand même. C'était lourd à gérer, mais on s'en est très bien sorti. Mais 700 reste un aspect qualitatif sur les routes aussi, et que tout le monde prenne du plaisir.
Voilà. Ce que l'on peut dire donc sur ce week-end automobile à la Pentecôte, hein, on parlait aussi de sécurité, mais aussi de sécurité sur les routes, puisque les voitures vont passer aussi et les spectateurs de ne pas être trop proches des routes, Bien sûr. justement pour se pencher, pour prendre des photos, etc. Bien sûr, dans tous les cas, c'est bon enfant, donc les voitures peuvent s'arrêter pour faire des photos, mais le mot d'ordre est la sécurité, donc les gens doivent rouler doucement. Dans tous les cas, sont sur la route traditionnelle, entre guillemets, donc aucune route fermée, donc on est pour de la balade, on s'arrête sur les belles églises, voilà, sur les champs de coquelicots, tout ce que l'on veut, voilà, c'est de la promenade. Il faut qu'on l'on prenne du plaisir. Dans un monde qui des fois nous dépasse, où le plaisir, hein, on a du mal à le trouver quand même. Alors, en parlant du circuit, donc ça sera au circuit de Gueux le samedi. Ouais. Ça sera aussi ouvert au public parce que je sais que l'année dernière, il y a eu une petite polémique avec le circuit de Couvron où le public n'a pas pu accéder aux voitures. Alors, c'était pas une polémique qu'il fallait mettre en exergue, c'est Jonathan Palmer qui venait d'avoir ce circuit à lui en tant que privé et ne voulait pas qu'il y ait de déperdition de personnes sur ce site qui est énorme. Donc c'était aussi une question de sécurité pour son site, de ne pas perdre quelqu'un sur le site. Ben voilà, c'est dit. Merci Jean-Louis Chêne. Je rappelle que vous êtes le président de la montée historique de Laon. N-Info sera présent sur cette manifestation pour vous faire vivre et revivre ce rendez-vous incontournable de l'automobile. Jean-Louis Chêne, on se retrouve prochainement pour la présentation. Alors là, il y a tout autre rallye, le 4e rallye des Merlettes. Oui, encore une petite merveille, une petite pépite pour le Lannoy. Et ben voilà, donc on va en parler très prochainement parce que je sais que c'est durant le mois de juin. À bientôt et merci Jean-Louis Chêne. Merci beaucoup.